C'est un nouveau numéro de votre magazine Les Dossiers sur Ecofin Télévision. Bienvenue à toutes et à tous. Que faut-il faire à ce jour pour urbaniser et moderniser de manière durable la ville de Kinshasa? Nous en parlons au cours de cette émission Le Dossier, et pour justement évoquer ce dossier assez capital, je suis très heureux de recevoir sur ce plateau de Ecofin Télévision Monsieur Joël Kiana. Bonjour. Bonjour monsieur le journaliste. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je tiens à préciser que vous êtes urbaniste. Effectivement. Tout simplement. Et ça tombe bien parce que nous allons évoquer justement l'urbanisation de Kinshasa et ce qu'il faut pour justement moderniser cette ville miroir de la République démocratique du Congo. Alors, dès l'entame des jeux, quel état des lieux on peut à ce jour faire de l'état d'urbanisation de la capitale congolaise? Merci beaucoup pour cette invitation et pour cette thématique aussi importante en plein XXIe siècle, 60 ans après le départ de Belges, après la colonisation, 60 ans après la ville de Kinshasa a connu une augmentation exponentielle de la population. Aujourd'hui, nous avoisinons déjà 18 millions selon certaines estimations. Qu'est-ce qu'il faut faire pour urbaniser Kinshasa? Qu'est-ce qu'il faut faire pour urbaniser les villes congolaises de façon générale? Et quel est l'état des lieux de la ville de Kinshasa, sinon des villes congolaises? Déjà d'emblée, vous et moi, pour venir ici, on avait rendez-vous à 13h30. De Mandela jusqu'ici, dans un trajet de moins d'1 kilomètre, je fais 1h30. Donc il y a déjà un problème d'embouteillage. Que vous soyez technicien ou pas, on comprend que à Kinshasa, il y a des problèmes à tous les niveaux. Alors, face à l'état des lieux des villes congolaises, sinon de la ville de Kinshasa, il s'observe déjà d'emblée une crise managériale autour de la gouvernance urbaine de toutes les villes congolaises. Nous le savons. Une crise managériale. Comment vous expliquez cela? Une crise managériale, vous devez comprendre que la gestion de la ville, elle est collective. Construire une ville, c'est une démarche collective. C'est pas une démarche de Patrick et moi. Nous sommes là au sein de ces 4 murs en train de réfléchir pour l'avenir d'une ville. Alors aujourd'hui, l'urbanisation, la technique a tellement évolué. Il faut qu'il y ait une démarche collective. Il faut qu'il y ait vraiment une bonne management pour gérer nos villes aujourd'hui, et avec toutes ces réalités de développement. Alors, nos villes sont des anciens comptoirs coloniaux. Les anciens comptoirs coloniaux, nos villes étaient organisées autour d'un cercle, autour d'un milieu bien construit par le Belge. C'est-à-dire, pour le cas de Kinshasa, on avait Kalina, comme Gombe, comme la ville blanche, où tout était organisé avec la concentration de toutes les activités, tous les grands équipements, sièges des grandes institutions. Et aujourd'hui, on voit comment est-ce que la ville de Kinshasa s'étale au-delà de Maluku déjà, ça va au-delà de Mongafula vers le Congo central. Et cette dynamique n'a pas permis à ce que l'évolution de la ville, l'étalement de la ville suit certaines réalités. Et aujourd'hui, la ville n'est pas statique, la ville elle est dynamique. En 60, on était à 400 000 habitants. Aujourd'hui, nous avoisinons 18 millions, je venais de dire tout à l'heure. Alors, cette crise managériale réside autour des animateurs, autour de nos populations qui habitons la ville. Quelle est la manière dont nous concevons la ville? Quelle est la manière dont nous gérons nos villes? Et autour des instruments. Des instruments, parce que la ville, pour la gérer, il faut qu'il y ait des instruments. Les instruments sont à la fois juridiques, les instruments sont à la fois techniques. Alors, les instruments techniques, c'est le plan. Tout à fait. C'est ça. Avant d'en arriver justement, vous avez parlé de la population, des dirigeants et des instruments. Parlons un peu de la population. Comment trouvez-vous la manière dont cette population conçoit en elle-même la ville, tout simplement? En fait, la population... Est-elle aussi responsable? La population, nous qui sommes habitants de nos villes, nous sommes le premier responsable. La ville est un instrument juridique. La ville, elle est gérée. La ville, elle est encadrée. La ville se résume autour de 4 fonctions principales. Elle a plusieurs fonctions, mais
nos contemporains ont résumé la ville autour de 4 fonctions principales. Nous avons la première fonction qui est habiter. Nous avons la deuxième fonction qui est travailler. La troisième fonction, circuler. Et la quatrième fonction, c'est se divertir. Le divertissement, c'est le corps, l'âme et l'esprit. Et nous, population, on est face à un vide de management. On n'a rien devant nous. Et la population, face à un besoin, et il réagit. Et quand il réagit, et surtout qu'il n'y a pas de mesures d'encadrement, et la population se laisse faire. Et nous voyons aujourd'hui comment est-ce que la ville de Kinshasa est gérée. Chacun fait à sa manière. Vous vous réveillez le matin, vous vous retrouvez face à un besoin, parce qu'il n'y a pas de marché, parce qu'il n'y a pas quoi que ce soit, et une maman se réveille un bon matin, il place sa table sur la grande voie, sans aucune autorisation, et il commence à vendre le pain. Commence à vendre des cacahuètes, parce qu'il y a un besoin, parce que le voisin à côté a besoin du pain. Et la maman qui est là, elle résout un problème, mais en même temps, elle crée un autre problème. Tout à fait. Alors, raison pour laquelle je disais tantôt, la ville a des instruments. Le premier instrument, c'est d'abord les instruments techniques. La ville, le développement d'une ville se repose autour d'un document de planification qu'on appelle plan d'urbanisme. Est-ce que nous en avons? Ça, c'est par là qu'il faut d'abord commencer. Est-ce que nous en avons Kinshasa en particulier? Oui, monsieur le journaliste, la ville de Kinshasa est dotée d'un plan. Que le commun des mortels, ça, c'est aussi un autre problème. La ville de Kinshasa est dotée d'un plan qu'on appelle SOSAC, le chemin d'orientation de l'agglomération quinoise. Ce plan a été conçu par l'ancien gouverneur André Kimbuta et c'est selon la Constitution. Si nous lisons la Constitution en son article 204, la Constitution exige aux gouverneurs de province de doter leur province de plans d'aménagement. Et c'est ce qui a été fait en 2015. La ville de Kinshasa a été couverte d'un plan qui a été élaboré par des spécialistes congolais et étrangers. Et ce plan a été promulgué et approuvé. Ce plan a une force de la loi. Donc, toutes les orientations, quelle que soit l'utilisation des tissus urbains, on doit se référer à ces documents de planification où on a tout planifié par rapport aux réalités actuelles et aux réalités futures. Ce qui est grave, tout ce qui se fait dans la ville de Kinshasa, toutes les opérations d'aménagement qui se font dans la ville de Kinshasa, malheureusement, on ne respecte pas ce document de planification. Bien entendu, un document de planification doit subir toujours des révisions, doit être révisé par rapport à l'évolution. Donc, pour votre information, la ville de Kinshasa a un plan d'urbanisme. La ville de Goma a un plan d'urbanisme. La ville de Bukavu a un plan d'urbanisme. La ville de Matadi, de Kikwit, tous ont des plans d'urbanisme. Mais dis-moi, nous le souhaitons pour toutes les villes congolaises. Ça veut dire, mais aujourd'hui, les problèmes, il est aussi, ces villes sont dotées des plans d'urbanisme. Où est le problème? Parce qu'on sent quand même qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans nos villes. On sait que l'urbanisation ne suit toujours pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce que le problème, c'est au niveau de l'applicabilité de ce plan, tout simplement? Oui, c'est une réponse. En fait, comme on avait dit tantôt, les villes congolaises connaissent beaucoup de problèmes. Le problème de nos villes, la solution, elle est d'abord politique. Aujourd'hui, je nous signale, l'octroi de permis de construire, c'est le politique qui l'octroie, à travers le ministère de l'Urbanisme. Tout à fait. L'octroi de terre, c'est le ministère des Affaires foncières. Donc, tout est politique. Alors, c'est d'abord la politique. Quelle est la politique qui est mise en place pour les villes congolaises? Quelle est la politique que tous ces ministères sectoriels impriment pour bien gérer les villes congolaises? Et il y a aussi un problème technique. Quels sont les outils? Est-ce que les outils sont efficaces? Il y a aussi un problème de loi, la réglementation. On vous dit de ne pas construire à un niveau, à une distance X par rapport à la rivière. On vous dit de ne pas construire à une distance X par rapport à la ligne des chemins de fer. Et mais demain, on observe M. Joël, M. Patrick construire sa maison à moins de 1 mètre à la ligne de chemin de fer. Or, la loi l'interdit. Les villes congolaises, le secteur de l'urbanisme, de l'aménagement du territoire dispose de textes réglementaires que le législateur a élaboré pour réglementer les secteurs. Sont-ils efficaces, ces textes? Le texte est efficace. Quand vous lisez les articles, on nous interdit de construire le long des chemins de fer. Le législateur a dit
il ne faut pas construire. On nous interdit de ne pas construire à une distance X des cours d'eau. Le législateur a écrit, mais il y a tout un service spécialisé pour gérer l'évolution de la ville, pour gérer le secteur, l'applicabilité. C'est ça en fait. Donc la ville a plusieurs instruments. L'instrument juridique, il est là. L'instrument technique, il est là, qui sont des plans. Et il y a aussi des animateurs. La réglementation. Est-ce que ces lois, ces textes, ces plans sont respectés? Qui sont censés faire respecter? C'est moi, la population, je dois être également informé. Aujourd'hui, les communs des mortels ne savent pas que la ville de Kinshasa est dotée d'un plan. Tout à fait. Nous sommes ici dans la commune de Lingouala. Est-ce que vous pouvez poser la question à un garçon de 15 ans, 16 ans, est-ce que vous pouvez me dessiner la forme de la commune de Lingouala? Même la forme de la ville de Kinshasa. On doit connaître notre ville. On doit connaître les lois. On doit connaître qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qu'il ne faut pas. Qu'est-ce qu'il faut et qu'est-ce qu'il ne faut pas. La ville de Kinshasa connaît plusieurs problèmes sur les plans de l'urbanisation. On peut en citer un, c'est celui que vous avez évoqué tout au début, les embouteillages. Aujourd'hui, quelles sont les causes profondes de ce problème que l'on décrit à Kinshasa depuis plusieurs décennies maintenant, et comment on peut arriver à s'en débarrasser? Pour le cas des embouteillages, je disais ceci tout tantôt, Kinshasa est une ville millionnaire. Aujourd'hui, nous avoisinons 18 millions d'habitants. Et quel est le système de transport approprié pour une ville millionnaire? Aujourd'hui, nous avons nos taxis Ketch qui vous prend pratiquement 4 personnes. Vous êtes dans un arrêt de 50, 100 personnes à 8 heures pendant les heures de creuse. Il y a 2 taxis. Il y a un minibus qui arrive qui vous prend 20 personnes. Aujourd'hui, je nous rappelle, Kinshasa, c'est parmi les villes qui ont connu des tracés de chemin de fer dès les années 60 déjà. À côté ici à Lingouala, nous avons une ligne de chemin de fer. On se rend même compte que c'est spolié même, la ligne de chemin de fer. La ligne de chemin de fer a existé vers les années 60, 70. À cette époque, la population n'était pas celle qu'elle est aujourd'hui. Donc déjà, l'organisateur de l'espace de l'époque avait prévu des lignes de chemin de fer. Et aujourd'hui, nous, population, nous avons spolié ces lignes de chemin de fer. Nous avons construit anarchiquement le long de ces lignes de chemin de fer et la ligne de chemin de fer a disparu. Aujourd'hui, pour des questions de déplacement quotidien de la ville de Kinshasa, pour une solution efficace et durable, il faut un moyen de déplacement de masse. Et on fait recours aujourd'hui à des trains urbains. Tout à fait. Partout au monde, dans des villes millionnaires, on trouvera des lignes de chemin de fer. Nous avons le fleuve qui est un boulevard naturel. Tout à fait. Nous avons des cours d'eau qui ceinturent pratiquement toute la ville de Kinshasa, que nous devons utiliser. Parce qu'aujourd'hui, nous avons qu'une seule voie que nous utilisons pour le transport, nous avons la route. Or, aujourd'hui, il y a la multimodalité. Nous avons l'eau, nous avons la route, nous avons le chemin de fer pour la ville de Kinshasa. Donc, c'est une solution efficace et durable. Et on va oublier ces transports en commun, IST, Ketch et consorts, parce que ça ne nous donne pas de confort assez acceptable. On doit faire en sorte rendre opérationnel les lignes de chemin de fer. Les tracés sont là. Les tracés sont là. Et pour notre information, nous avons un document qui a été élaboré pour solutionner la question de transport. C'est le PDTK, le plan de développement du transport urbain de Kinshasa. Ces documents existent. Dans le tiroir de toutes les autorités, dans le tiroir de nos bureaux à l'hôtel de ville, vous avez des documents de planification qui ont été élaborés pour solutionner les questions de ville. Au Congo, les gens réfléchissent. Nous avons des intellectuels, nous avons des urbanistes, des architectes, des ingénieurs qui réfléchissent autour des questions de développement dans chaque secteur de la vie. Il y a un problème d'efficacité, d'applicabilité dans certaines résolutions qui sont prises dans des réflexions pour solutionner les questions de développement. Pour solutionner les questions de développement. Alors, cette urbanisation à laquelle les Congolais tiennent tant dans les différentes villes s'accompagne des défis, notamment les défis en termes de logement, les défis en termes de transport et tout ce qui va avec. Est-ce que Kinshasa, aujourd'hui, si
on s'engage sur cette voie d'une urbanisation au vrai sens du terme peut répondre aux critères? Bien entendu, Kinshasa n'est pas la seule ville qui a connu le problème. Toutes les villes du monde ont connu le problème que Kinshasa connaît actuellement. La déchetterie, les embouteillages, problème de logement, taudis et consorts. Eh ben, comme j'avais dit tout à l'heure, les villes congolaises sont malades. Quand on est malade, on va à l'hôpital. Dans 30 minutes, dans une heure du temps, on ne peut pas se mettre ici pour donner des solutions pour les villes congolaises. Le problème, il est profond. Le problème est que les villes congolaises sont malades. Quand on est malade, il faut aller à l'hôpital. Il faut consulter un médecin. Et pour aller plus loin, dans chaque secteur de la vie, dans chaque secteur de la société, il y a ce qu'on appelle des spécificités professionnelles. Aujourd'hui, pour des questions de ville, il faut faire appel aux urbanistes. Pour les questions d'économie, on fait appel aux économistes. Pour les questions de santé, on fait appel aux médecins. C'est ça aussi les problèmes. La ville de Kinshasa connaît un sérieux problème. Il faut faire appel aux techniciens. Et les techniciens sont formés au Congo. Pour votre information, je suis le président national de la Corporation des urbanistes congolais. On forme les urbanistes. On ne peut pas me former au Congo pour que j'aille solutionner le problème des villes américaines. C'est pratiquement impossible. On ne me forme pas pour aller solutionner le problème des villes angolaises. On me forme, on m'a formé, on a formé l'urbaniste pour solutionner le problème de villes congolaises. Eh bien, les urbanistes sont là, il faut les utiliser. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que Kinshasa, le logement à Kinshasa, ça veut dire la façon dont on construit à Kinshasa, répond à ces différents critères d'urbanisation? Ou déjà, je dirais d'emblée non. Et on est ici à Lingwala. Quand on observe ces booms immobiliers à Lingwala, on s'est dit déjà il y a un problème. Lingwala des 70 n'est pas Lingwala d'aujourd'hui. Nous sommes sur l'avenue Kato. Kato des 50 n'est pas Kato de 2023. Il y a un sérieux phénomène à Kinshasa dans toutes les anciennes communes planifiées, le morcellement. Tout à fait. Nous avons des morcellements. On construit anarchiquement. On construit dans des murs mitoyens. On construit pas selon la norme dictée par la loi. Et toutes ces maisons qui sont construites, vous irez, vous allez passer, vous allez observer que ces gens-là qui construisent détiennent ce qu'on appelle le permis de construire, qui est un document légal octroyé par l'autorité établie en matière d'urbanisme. C'est ça le problème. On morcelle une parcelle qui mesurait 20 x 20 en 60. Aujourd'hui, la parcelle, elle est morcellée à 3 à 4. Et vous avez des maisons qui sont en étage en hauteur, qui sont construites pas selon la norme et avec des toitures assez exagérées. Il n'y a pas de caniveau. Les communes, le quartier, nos cités ne sont pas bien assainis et toutes les eaux de pluie se déversent sur les grandes voies et nous avons un phénomène d'inondation. Et on doit planifier. La planification doit précéder l'occupation. Tout à fait. C'est ce qui se passe dans toutes les villes du monde. Lemba a été planifié avant l'occupation. Bandalungu a été planifié avant l'occupation. Cité Verte a été planifié avant l'occupation. Maman Mobutu. On ne met pas la charrie avant le bœuf. Voilà un peu. Donc aujourd'hui, on vient occuper une cité, on vient occuper une site. 10 ans, 15 ans après, on se rend compte il y a toute une agglomération, toute une concentration de maisons, d'activités, sans pour autant qu'il y ait des mesures préventives, notamment l'assainissement. Donc, on doit placer la planification avant l'occupation. Aujourd'hui, Kinshasa s'étale déjà au-delà de l'Antsele. Nous allons déjà vers Maluku, à la frontière avec la province du Kwango. Allez-y, observez comment est-ce que nos espaces sont en train d'être lotis sans une planification établie. C'est pourquoi, parce que moi je suis déjà vendus, les terres sont déjà vendues, aucune planification, je construis, j'aménage et je me rends compte, je me retrouve sur une avenue très rétrécie, étroite, il n'y a même pas possibilité de faire passer 2 véhicules. Et quand l'autorité viendra pour aménager, pour mettre de caniveau, vous vous retrouvez avec une avenue de moins d'1 mètre. C'est pourquoi, parce que on a mis la charrie avant le bœuf. On n'a pas planifié, on a occupé. C'est ça, au fait, le vrai problème, le bémol. Donc, on occupe d'abord l'espace et après, on se rend compte, nous avons mal occupé. Et quand l'État arrive maintenant pour assainir, on voit comment est-ce que l'autorité
provinciale a démoli des maisons qui ont été construites sur de grandes voies. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas pensé la ville. La ville, on la pense, on la planifie. Je planifie. C'est ce qui a été fait dans les années 60. On a planifié, on a construit des quartiers planifiés. On a construit Lemba, on a construit Salongo, on a construit Cité Verte, Mama Mobutu. Tous ces quartiers ont été pensés. Et les gens venaient occuper maintenant. Contrairement à la réalité d'aujourd'hui, l'augmentation de la population, le besoin, le chaos du secteur, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? Je suis propriétaire terrien, héritier d'une famille de chefs coutumiers, j'ai plusieurs hectares, eh bien, j'appelle Patrick, j'appelle Joël, on vient, on lotit. Sans pour autant qu'il y ait un encadrement même technique. Et aujourd'hui, même la taille de la parcelle, on ne connaît plus à Kinshasa quelle est la vraie taille de la parcelle. Vous arrivez sur une avenue, vous avez 20 maisons, 50 maisons, chaque parcelle a sa taille. La première parcelle vous mesure 50 x 50, la deuxième, elle est 10 x 15, la troisième, elle est 5 fois. Et il y a un dysfonctionnement autour de cette question de développement des villes congolaises et particulièrement la ville de Kinshasa. Lorsqu'on prend que l'aspect, par exemple, des morcellements, vous pensez que le problème c'est le morcellement en soi ou ce sont les mesures qui devaient accompagner, les mesures de sécurité notamment? Je disais tantôt ici, le secteur, l'architecture de l'organisation spatiale est bien organisée. La question foncière est réglementée par le ministère des Affaires foncières. La question de construction est réglementée par le secteur de l'urbanisme. À Kinshasa, on connaissait la taille d'une parcelle. À Gombe, à Lingwala, voici la taille. Les parcelles varient entre 20 et 25, mais aujourd'hui, le question de morcellement n'est pas réglementé. Le secteur de morcellement, les questions de morcellement n'est pas réglementé. Ce n'est pas reconnu par la loi. La loi foncière ne reconnaît pas le morcellement. Mais on observe comment est-ce que les parcelles sont morcelées à Kinshasa. Et vous arrivez sur une avenue, vous avez le numéro 1A, 1B, 1C. Et toutes ces constructions ont des permis de construire et on construit. C'est ça en fait le problème, la réglementation. On doit définir la taille d'une parcelle. Le quartier X, le quartier Y, quelle est la taille d'une parcelle. Donc, si je veux vendre ma parcelle et je vends à la taille initiale, je ne vais pas. C'est une opération du désordre, le morcellement. Tout à fait. On ne peut pas morceler. Mais aujourd'hui, le commun de mortels, un individu, il est là pour des raisons financières, pour des raisons sociales. On comprend la difficulté, elle est là. Et les familles se laissent à travers cette opération de morcellement qui compromet l'avenir de nos villes, qui compromet l'avenir de nos quartiers. Tous ces quartiers sont inondés ici. Vous déversez vos eaux. Il n'y a même pas un endroit où vous devez placer votre fosse septique parce que la parcelle devient étroite. Et vous ne savez plus construire une villa. Vous devez aller en hauteur. Parce que votre voisin également, il doit aller en hauteur. Vous vous retrouvez en mitoyenneté. Je ne sais plus ouvrir la fenêtre à gauche, je ne sais plus ouvrir la fenêtre à droite. Pourquoi? Parce que mon voisin a construit à fleur de mon mur. Pourquoi? Parce que la parcelle, elle est trop petite. Il n'y a pas une réglementation. Or, les lois sont là. Le texte juridique sont là et les techniciens sont là pour réglementer les secteurs. Pour réglementer justement les secteurs, on a évoqué tout à l'heure, vous l'avez évoqué d'ailleurs en long et en large, la problématique de l'octroi des permis de construire. Oui. Notamment. Auparavant, c'était le ministère de l'urbanisme. C'est toujours le ministère de l'urbanisme. Aujourd'hui, il y a toute une structure technique qui a été mise en place, le GUPEC. Le GUPEC, c'est ça. Est-ce que vous pensez que cette réforme-là peut apporter une solution? Oui, la réforme apporte une solution, mais la solution apportée par la mise en place de GUPEC a plusieurs volets. Il y a le volet finance, parce que il y a la taxe des bâtisses. Quand vous sollicitez un permis de construire, vous devez payer une taxe. Et à GUPEC, il y a toute une commission d'analyse de permis de construire, et où on fait appel à des experts pour analyser la demande. Monsieur Patrick sollicite un permis de construire pour ériger son immeuble sur le boulevard du 30 juin.
Au-delà de la taxe, il y a les aspects technico-juridiques qui doivent accompagner cette demande-là. Et cette commission analyse la demande de Patrick. Mais à la fin, c'est l'autorité qui vous octroie. Les aspects de permis de construire doivent quitter les aspects de taxes. Parce qu'aujourd'hui, on voit, bon, quand il y a morcellement, quand les gens construisent bien, nous voulons avoir l'argent. Parce que c'est un secteur générateur de recettes. Plus les gens construisent, plus le pays bénéficie. Mais dis-moi, il doit y avoir un accompagnement technique. C'est pourquoi le secteur de l'urbanisme a plusieurs facettes. Il y a les aspects politico-techniques, il y a les aspects juridiques pour réglementer le secteur. La réforme, elle est bonne. Plusieurs réformes ont été mises en place autour de notre secteur. Mais dis-moi, il y a les aspects techniques. Alors, pour améliorer au-delà des aspects techniques, il y a la politique. La politique doit être forte. Le mécanisme qui accompagne l'octroi de permis de construire, l'occupation, le morcellement, le lotissement doit être de mesures fortes, contraignantes. Parce que l'urbanisme a cette dimension-là de police. On doit contraindre la population à travers des mesures applicables. Tout à fait. Ici, on ne construit pas. Que vous soyez Patrick, que vous soyez Joël, la loi interdit de construire ici. Quel que soit le niveau, quel que soit le rang que vous avez, on ne construit pas. C'est partout au monde. C'est pourquoi ce document dont on a fait allusion, le SOSAC réglemente l'organisation spatiale. SOSAC réglemente l'occupation. Vous voulez construire, je reçois votre demande, mais je ne sais pas l'analyser parce que je ne suis pas magicien. Je fais appel au plan. Que dit le plan? Que dit le plan? Le plan a interdit qu'on construise une maison d'habitation à cet endroit. Et je réponds Patrick directement. Je fais un avis. J'ai dit, ici, il est interdit. Déjà, à travers le monde aujourd'hui, nous avons des documents de planification dans nos téléphones. Vous arrivez, vous avez déjà les grandes orientations de la ville. Tu te dis toi-même, ici, c'est une zone non édificante. Donc, je ne peux pas tenter à lui solliciter un permis de construire pour ériger mon bâtiment ici. Donc, déjà, c'est comme ça. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Dans un camp militaire, dans un espace non approprié pour la construction, on se réveille un bon matin, on voit un monsieur là, bien là, il clôture la parcelle et il commence à construire. C'est ça, en fait, le problème que nous avons ici. Donc, il faut faire accompagner tout le texte que nous avons avec des mesures contraignantes. Des mesures coercitives, notamment. Parfait. À l'endroit de tous les contrevenants. Est-ce qu'à ce jour, on peut dire que Kinshasa, tous les problèmes que nous connaissons en termes d'urbanisation, les constructions anarchiques et consorts, est-ce qu'il y a lieu de les rattraper? Ou tout simplement nous sommes sur un chemin des non-retour? Non. Il y a lieu de rattraper. Les solutions, comme je l'avais dit, elles sont multiples. La ville, elle est malade. J'ai dit tantôt ici, il faut aller à l'hôpital. Il y a, en tant que technicien, il faut faire les états généraux des villes congolaises. Les états généraux. Il y a des périodes. On doit se référer à des périodes bien précises. 60, 90. Aujourd'hui, nous sommes en 2023. Il y a aussi une question d'échelle des compétences. Aujourd'hui, M. Patrick, Kinshasa est autour de 9965 km², répartis en 24 communes. La plus grande commune de la ville de Kinshasa, c'est la commune de Maluku, qui en elle-même occupe pratiquement le 90%. C'est une grande commune. Aujourd'hui, les plus petites communes, vous avez Kasavubu, Ngiringiri, Kitambo, qui tournent autour de 4, 5, 3, quelque chose km². Vous sentez l'écart. Aujourd'hui, il y a un problème d'échelle d'intervention. Si aujourd'hui, les législateurs congolais s'est dit, on met en place une loi définissant la taille des communes en milieu urbain. On s'est dit, pour les villes congolaises, on ne peut pas avoir une commune, une municipalité qui va dépasser 5 km². Pour le cas de la ville de Kinshasa, on aura 1993 communes.
de 24 communes à 1900, parce que c'est un problème d'abord d'échelle d'intervention. Kinshasa, elle est ce qu'elle est par rapport à la taille que je viens d'évoquer, 965 km². Pour un seul gouverneur, donc, attention, c'est très difficile. Tout à fait. Si on prend par exemple le bourgmestre de... on n'est même pas au niveau du gouverneur. Oui, allons à l'échelle de commune. Tout à fait. Oui. Le bourgmestre de Maluku, par exemple. Mais quand est-ce qu'il aura le temps de contourner sa commune? Je prends la commune où nous sommes, Lingwala. Lingwala, c'est au coin là, au niveau du centenaire. Voilà. Sur 24, la première limite, c'est au niveau de l'église centenaire. Tout à fait. Jusqu'ici, vers la rivière. Tout à fait. Donc, un bourgmestre peut parcourir sa commune à pied, en commençant de là jusqu'au fond. Tout à fait. Il peut facilement contrôler sa commune. Il y a un problème d'échelle d'intervention, la coordination. La commune telle que la commune de Mongafula, elle est tellement grande, inaccessible, dans des zones accidentées, et le bourgmestre n'a pas la maîtrise de sa municipalité. Aujourd'hui, on reproche Kinbopeto, qui était une opération salvatrice pour solutionner la problématique des déchets. Pourquoi est-ce que ça n'a pas tenu? Le shell d'opérationnalisation. On voit la ville au sommet. Or, la ville, on doit la voir au niveau de base. Tout à fait. Parce que la première unité qui produit les déchets, c'est le ménage. On quitte le ménage, on va au sommet pour gérer une problématique de déchets pendant que le déchet est produit dans le ménage. Donc, il y a un problème d'échelle d'intervention dans l'organisation, dans les grandes opérations. Parce que c'est difficile d'organiser toute la ville de Kinshasa de façon générale, même s'il faut qu'il y ait un plan général. Mais dis-moi, il est plus facile d'organiser un sous-quartier. On a vu la cité du fleuve. Tout à fait. Quand bien même elle a été mal conçue, aujourd'hui la cité connaît. Mais dis-moi, vous avez senti cette opération. Donc, à une petite échelle, on organise un quartier. À une petite échelle, on organise un quartier. Donc, on doit réduire l'échelle d'intervention pour le cas des villes congolaises. Les villes congolaises sont grandes. Sosac a réfléchi autour de la question. Sosac a résolu cette question d'échelle de la ville de Kinshasa. Il a résumé la ville de Kinshasa en 3 pôles. Le pôle nord, le pôle ouest, le pôle centre et le pôle est, qui sont de pôles autonomes, mais autour de la grande ville de Kinshasa. Parce que si on laisse la ville de Kinshasa, imaginez-vous l'hôtel de ville est ici à Gombe. Aujourd'hui, M. X est élu gouverneur. Pour arriver à Maluku, pour arriver à Kitokimosi, d'abord la route elle est impraticable. Le problème qui se passe à Maluku, on ne connaît pas. Raison pour laquelle la Constitution a prévu cette question de décentralisation. Tout à fait. On doit réduire, on doit ramener la décision à un niveau plus bas vers la population. On doit être proche de la population. Voyons voir avec les conseils communaux qui seront bientôt, qui ont été déjà installés, votés, voilà le bourgmestre, ce qu'ils vont faire. Donc, il y a un problème aussi d'échelle d'intervention. Donc, la pyramide d'intervention de la ville de Kinshasa est vraiment une problématique. On laisse tout au gouverneur. Et voire même, on laisse tout au chef de l'État. Tout à fait. On laisse tout au niveau central, au niveau général. Or, le bourgmestre détient un pouvoir. Parce que les communes sont des ETD, les entités territoriales décentralisées, avec une autonomie de gestion. Tout à fait. Voilà un peu la manière dont l'architecture des villes congolaises doit être revue pour des opérations d'aménagement. On doit réduire l'échelle d'intervention dans l'organisation spatiale. On doit réduire donc l'échelle d'intervention dans l'organisation spatiale pour espérer, effectivement, voir cette ville rayonner davantage. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Monsieur Joël Kiana, je vous remercie d'être passé sur notre plateau. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Merci à vous également d'avoir suivi cette émission. Vous l'avez compris, c'est terminé pour aujourd'hui. Le prochain rendez-vous est pris sur votre télévision et dans un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien et excellente suite de nos programmes.